Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé du match Italie-Écosse dans le cadre du tournoi des 6 nations 2024. Un match important pour l'Italie qui pour l'instant n'avait pas réussi à gagner le moindre match. Il y avait quand même une victoire intéressante, enfin il y avait eu quand même un match nul plutôt intéressant face aux 15 de France. Et là, l'Italie qui a posé de nombreux problèmes à l'équipe d'Écosse. Alors pour résumer ce match, j'ai pas eu le temps de vous screen les images et tout, on va faire un petit peu avec ce score là. On essaiera d'être un peu plus pro pour Angleterre-Irlande qui est un des gros chocs attendus pour ce tournoi destination 2024. L'ouverture du score s'est faite pour l'Italie tout simplement avec 3 points de pénalité qui ont été mis par Garbici. Donc l'Italie a mené 3-0 à domicile l'Écosse au début du match. Ensuite il y a eu un essai de Fagerson à la 5e qui a été transformé par Roussel. Donc à ce moment là 7 points, donc l'Écosse menait 7-3 l'équipe d'Italie. Ensuite il y a eu un nouvel essai de Stein transformé une fois de plus par Roussel. Donc 14-3 en faveur des Écossais du 15 du Chardon. Ensuite il y a eu un essai italien pour relancer un petit peu cette première mi-temps. Essai de Breaks transformé par Garbisi. Donc là ça resserrait un petit peu le score tout simplement. Donc là à ce moment là 14-10 du coup. Ensuite pénalité de Roussel 17-10, nouvel essai mais transformation ratée, donc là 22-10, pénalité de Garbici 22-13 et 16-22-16 pour la mi-temps. Padge Relo qui a marqué la pénalité. Donc première mi-temps assez serrée au final. Les Italiens ont réussi malgré avoir encaissé 2 essais rapidement à revenir à hauteur du score. 22-16 à rien de dramatique. 6 points. C'est moins d'un essai transformé. Donc voilà, ça a laissé aux Italiens à domicile la possibilité de nouveau de provoquer le destin. Ensuite il y a eu un essai refusé pour l'Écosse. Et finalement c'est un essai italien qui a été marqué par Linac. Mais la transformation a été ratée, trop d'erreurs, encore trop d'imprécisions au jeu au pied, notamment dans les transformations, des pénalités ou même des transformations d'essai au niveau italien. Mais en tout cas, grâce à cet essai, ils sont revenus à 1 point les Italiens, 1 point seulement, donc voilà 26-25. Parce qu'ils ont un jeu au pied trop fragile. Et ensuite il y a eu un nouvel essai de Varney avec une transformation de Garbisi qui a permis aux Italiens de repasser devant. Et malgré l'essai de la 77e de l'Écosse, l'Italie s'impose sur un score de 31-29 face à l'Écosse. Victoire à domicile, victoire qui fait du bien après le match nul face à la France qui aurait pu être une victoire. Une nouvelle fois c'était le jeu au pied qui avait pioché avec une possibilité de mettre une pénalité qui n'a pas été mise. Donc finalement c'était le match nul alors que la victoire était à portée de main pour les Italiens. Ils font tout de même un bon tournoi à destination, mais ils pourraient faire mieux, mais les Italiens, en tout cas, ils ne repartiront pas avec la cuillère en bois qui signifie 5 matchs, 5 défaites. Là, il y a une victoire, il y a également un match nul qui est assez rare dans le rugby, 7 points pour l'Italie. Pour l'instant, ils ne sont pas derniers du tournoi, ils peuvent encore le finir dernier du tournoi. Tout dépendra de ce qui passera demain d'ailleurs sur le match Pays de Galles France et également pourquoi pas Irlande-Angleterre, parce que si l'Angleterre pourquoi pas s'incline face à l'Irlande, l'Italie pourra être à portée de fusil de cette équipe anglaise. L'Italie qui jouera à domicile les Gallois pour la dernière journée. Les Gallois joueront que à domicile maintenant. Donc voilà, il y aura la France et il y aura l'Italie pour les Gallois. Il y aura un beau Irlande-Écosse et un beau France-Angleterre également. Donc voilà, pour cette 4e semaine de compétition, l'Italie bat l'Écosse. C'est une des surprises du week-end. On verra si l'Angleterre est capable de mettre fin à la série de victoires des Irlandais qui est spectaculaire dans le tournoi à destination. Ils ont fait le grand chelem en 2023, donc 5 matchs, 5 victoires. Et pour l'instant, 3 matchs, 3 victoires. Ça veut dire que ça fait déjà 8 matchs qui sont invaincus. Je suis pas retourné jusqu'en 2022, mais à mon avis, voilà, l'équipe d'Irlande a dû faire un beau tournoi. Ils avaient peut-être été battus uniquement par la France. Voilà. Donc voilà, les Irlandais restent très costauds et sont bien sûr maintenant les grands favoris de ce classement. Sachant que l'Écosse s'est inclinée, donc l'Écosse ne pourra pas revenir au niveau de l'Irlande, donc 4 points d'écart. L'Angleterre en cas de victoire pourrait revenir un petit peu plus proche de l'Irlande, mais ne passerait pas devant. Par exemple, 5 points, imaginons pour l'Angleterre, ça les mettrait seulement à 13 points, donc à 2 points de l'Irlande. Il faudra encore un résultat favorable à côté. Donc voilà, l'Irlande est en très bonne passe pour aller chercher ce grand chelem, et peut-être dès ce soir, en cas de victoire face aux Anglais, l'Irlande
remporterait quoi qu'il arrive ce tournoi, malgré qu'il restera l'Écosse à jouer. Mais voilà, une victoire de l'Irlande face à la défaite de l'Écosse face à l'Italie permettrait de scinder cette victoire dès cette quatrième journée. Ça montrerait le niveau excellent de l'Irlande. Mais avant cela, il y a le 15 de la Rose, les Anglais qui ont pour l'instant fait un beau tournoi. Donc attention pour voir ce qui va être le bilan de cette quatrième journée. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.